Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous allons partager un morceau d'exhortation. Et puis nous allons continuer avec ce sujet. Dans le but de faire de nous une armée du Seigneur. Amen. Dans le but de faire de nous tous une armée du Seigneur. J'ai béni le Seigneur de cette atmosphère de l'Esprit qui règne sur chacun d'entre nous. Le zèle de la maison du Seigneur, le zèle de la plénitude, du revêtement de la puissance et l'attachement au Seigneur. Je sens ces feux brûler dans notre assemblée en général et dans mon cœur en particulier. Amen. Amen. Le temps de marcher dans la nouveauté de vie supérieure, de domination, de règne de notre Dieu est arrivé. Et en même temps, un temps de repos de beaucoup parmi nous. On va entrer dans le repos du Seigneur dans beaucoup de choses. Parole prophétique du Seigneur. Amen. Dans les petits jours qui arrivent, ainsi dit le Seigneur, nous aurons moins, le nombre de travailleurs sera plus élevé que le nombre de chômeurs dans cette assemblée. Et le nombre de bailleurs sera plus élevé que le nombre de locataires. Que Dieu vous connecte à cette grâce. Votre temps est arrivé de régner avec Dieu. Beaucoup de miracles vont se faire pendant ce temps. Et ça va rester une identité de Dieu pour notre vie. Pour cela, vous avez besoin d'être équipé de toute la puissance, de toute la connaissance et de toute armure du Seigneur. Pour que ce qui est dit dans la parole de Dieu soit dit dans votre vie, soit observé dans votre vie, soit expérimenté dans votre vie. Je sens même que votre amen a beaucoup d'onction. Que Dieu exauce votre amen au nom de Jésus. Le thème qui implique le bonheur, pour se conserver une vie de bonheur, se maintenir, accéder et se maintenir à la vie du bonheur, ça nous pousse à vous donner encore un autre point qui est comme un thème plus tu fais travailler ton âme ou ton esprit devant Dieu, plus ton corps et tes avoirs en tirent profit. Je me répète. Plus tu fais travailler ton âme ou ton esprit devant Dieu, dans le programme de l'esprit, dans le programme de l'Église, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'œuvre de Dieu, plus tu fais travailler ton âme, ton esprit devant Dieu, plus ton corps et tes avoirs vont en tirer bénéfice, profit. C'est clair? Ok. Cet ordre est établi par le Seigneur pour nous restaurer dans notre corps, dans nos avoirs, en passant par notre âme, en passant par notre esprit. C'est comme ça que le besoin de l'esprit
débouche à la solution de besoins sociaux, de besoins moraux, de besoins émotionnels, débouche favorablement aux besoins matériels. L'inverse, ça fait souffrir l'homme. L'inverse, ça signifie quand l'homme fait travailler trop son corps pour ses avoirs, en oubliant de faire travailler son âme et son esprit devant Dieu, il risque de tout perdre d'un coup et de vivre condamné au malheur, soit d'être même effacé. Il y a des retombées chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Tu travailles, tu fais travailler, tu exerces ton esprit, ton âme au contact avec la manifestation de Dieu, l'enseignement du Seigneur, la parole de Dieu, la prière. Au début, c'est comme si quelque chose ne se passe pas. Mais plus ton esprit, ton âme se laisse affecter par la vie de Dieu, plus tu vas voir ces bénéfices se manifester dans ton corps, dans ta santé, dans l'amélioration du fonctionnement de ton cerveau, de ton langage. Ça va aller affecter même tes avoirs, tes richesses, tes entreprises. Tout ce que tu entreprends, ça sera affecté. C'est comme ça que la Bible dit au sujet de Josué. Moïse, connaissant ses secrets, il dit: fais travailler ton âme, mets-les au contact de ces livres de la loi. Et médite-les jour et nuit. Quand tu fais travailler ton âme et ton esprit devant la parole de Dieu, de tout cœur, tu te sacrifies avec tous les sérieux possibles, avec un dévouement profond, caractérisé par la notion de sacrifice. Moïse dit à Josué, comme bénéfice, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, le succès dans toute la vie de Josué et dans ses avoirs était lié au fait qu'il devrait mettre son esprit ou son âme au travail devant Dieu, représenté par sa parole. Donc vous voyez, chaque fois que vous méditez, vous vous nourrissez de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la vie de Dieu. Chaque fois que vous mettez, vous fixez votre âme pour recevoir instruction de Dieu, orientation de Dieu, pour écouter Dieu. C'est un travail. Donc vous mettez votre esprit au service devant Dieu. Et plus vous montez, plus votre corps expérimente les bénéfices de ce travail. Il avait la lourdeur d'accéder à un certain niveau de vie. Vous sentez que plus vous travaillez votre esprit, plus votre corps devient léger pour affronter les réalités de votre destinée. Vous savez, les chemins de votre destinée, les promesses de Dieu dans votre vie peuvent être là, mais vous n'avez pas en vous les corps qui acceptent d'affronter votre destinée. Mais plus vous travaillez devant Dieu, plus vous mettez votre esprit au travail avec Dieu, votre âme, votre corps manifeste la délivrance contre la peur, la lourdeur de pouvoir attaquer le chemin de votre destinée, de vos promesses. Vous sentez que la force qui entre dans l'esprit emballe même votre corps dans la conquête des choses que Dieu vous a fait promesse. Et lorsque vous prenez possession des choses, la même onction de Dieu qui est sur votre esprit, sur votre âme, vous permet d'avoir une
puissance est un pouvoir qui vous permet de maîtriser, d'affermir, de développer et d'accroître et de protéger les acquis de votre intimité avec le Seigneur. Donc ce sont des bénéfices. Si quelqu'un le sait, il ne peut pas regretter son temps d'intimité avec le Seigneur. Parce que ça nourrit ton esprit, ça nourrit ton âme, ça met ton âme, ton esprit dans un état de capter ce qui est à toi et de bien gérer ce qui est à toi. De capter aussi ce qui n'est pas à toi, de rejeter ce qui est médiocre et de refuser tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu par rapport à votre vie. Quand l'Esprit de Dieu saisit votre esprit et votre âme, vous n'allez pas mettre sur votre corps les choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Vous n'allez pas accepter de vivre dans des conditions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Vous n'allez pas, comme on dit en lingala, Coca-Cola, via yonanzambe nabatu. Et lorsque vous mettez votre esprit, votre âme devant Dieu comme le potier qui est en train de vous façonner dans votre esprit, qui est en train de vous programmer selon sa puissance, selon sa volonté. C'est que l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu dans votre contact d'esprit et d'âme devant sa présence, c'est que vous êtes en train d'être équipé et armé des divins pour dominer le monde naturel et le monde surnaturel avec Dieu. Donc chaque fois que tu mets ton âme, tu fais travailler ton âme devant Dieu, le travail de Dieu c'est de faire quoi? De t'armer, de t'équiper de toutes les armes afin que tu puisses jouir de la vie dans l'âme, dans le corps et dans les avoirs. Vous savez, la sécurité dans chaque pays dépend de la capacité de son armée. Et n'oubliez pas que vous êtes devant Dieu, vous apportez votre esprit devant Dieu, vous travaillez devant Dieu. Votre âme, votre esprit, Dieu est en train de remplir votre esprit de toutes les armes qui vont vous permettre de vous défendre et de dissuader les malins et de vaincre même les malins quand ils s'approchent de vous avec son système. Nous sommes enfants de Dieu, ça ne suffit pas. Mais le pouvoir que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu, c'est un pouvoir d'être un peuple armé, une église armée. Et lui-même, Dieu s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et tu fais partie de son peuple dès le moment où tu acceptes de travailler sérieusement avec Dieu, de faire travailler ton esprit. Toutes les pensées que Dieu va mettre en toi, c'est toute une armée. Et n'oubliez pas que chaque parole qui sort de ta bouche est comme une balle qui peut tuer une vie et qui peut détruire une vie. Et non seulement qui peut détruire, parce que l'armée n'a pas que la mission de détruire, mais l'armée a aussi la mission de défendre. Et la parole de Dieu qui sort de ta bouche peut jouer le rôle de la défense pour sécuriser ta vie, ta santé, ta maison, ton foyer et tout ce qui est attaché à ta vie. Amen. Alors je suis en train de prophétiser au nom du Seigneur que Dieu puisse t'armer davantage encore ce soir, qu'il puisse armer ton cerveau, ta langue et toute ton âme soit remplie de munitions de l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses tenir bon au mauvais jour, que tu sois champion. Alors ne permets jamais à céder à la fatigue de la chair pour laisser ta vie
sans être une vie caractérisée par une force armée. Nous allons voir Marc chapitre 3 verset 27 où la Bible nous dit ceci, c'est sorti dans la bouche de Jésus. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Nous allons également lire Luc chapitre 11 versets 20 à 21. La Bible nous dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que moi, Jésus, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Vous avez d'autres versions? On fait la lecture là-dedans. Luc, chapitre 11, verset 20 à 21. Mais moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, ses richesses sont en sécurité. À ces paroles de vie. Version Darby. Il est dit, mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors les doigts de Dieu. Par les doigts. Le doigt de Dieu. Alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Oui. Quand l'homme fort, revêtu de ses armes. Quand l'homme fort, revêtu de ses armes, garde son palais, ses biens sont en paix. Ses biens sont en paix. Nous pouvons, tu peux te rasseoir. Bien-aimé, vous savez, nous sommes dans un monde de conflit où le royaume des ténèbres opère. Et nous, Dieu nous a rachetés et il nous a équipés. Il veut nous équiper davantage. Nous allons préparer également Ephésiens chapitre 6. Donc, un chrétien né de nouveau, qui n'est pas armé de Dieu, sa maison ne sera jamais en sécurité, ses biens ne seront jamais en sécurité et il peut être renversé à tout moment. Comment l'homme fort va-t-il s'armer? J'ai dit, c'est au moyen de votre consécration d'esprit et de l'âme devant Dieu. Dieu va vous armer avec des informations en vous programmant selon sa parole de vérité. Il va vous accorder les ailes de l'évangile. Il va tourner votre cœur vers lui. Parce que sa parole dit d'avance que la vie de l'homme ne dépend pas du foufou seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu dans votre esprit est une arme. Et toutes les informations de Dieu et les personnes de Dieu et l'Église et ses principes, nous constituons une armée du Seigneur. C'est comme ça que Paul pouvait appeler Timothée, son fils, soldat de Jésus-Christ. Donc notez bien, dans la vie,
Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les armées de la 4e génération. Les armes hypersoniques, des missiles qui courent avec la vitesse des sons. Et si vous avez une armée tellement performée, qui se renouvelle, qui se met à jour, cette armée prend l'avantage sur cette armée qui ne se développe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, à chaque période, Dieu ne reste pas avec nous au même niveau, au même degré d'information, de consécration, de travail. Il y a des moments où nous passons avec Dieu à un niveau supérieur de la connaissance, de la capacité de prière, de la capacité de concentration, pour passer à des nouvelles victoires de la vie. Si nous allons de gloire en gloire, nous irons aussi d'armement en armement. Nous devenons de plus en plus forts. À chaque moment favorable où nous nous consacrons auprès de Dieu, comme vous voyez le monde à un moment donné, on donne des grades dans l'armée, on donne le pouvoir. Ce qu'un sergent est appelé à faire, les lieutenants est appelé à faire plus grand et plus supérieur que les sergents. Les capitaines au-dessus, les majors au-dessus. Donc plus votre grade monte, plus le degré de votre commandement monte. Plus l'influence de l'armée que vous dirigez monte. Plus votre respect aussi monte. La même chose avec Dieu. C'est comme ça qu'on parle de la croissance spirituelle. Dans le revêtement, dans l'armure, dans l'équipement. C'est que le niveau qu'on avait hier n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Et pour monter des grades, il faut être une âme qui persévère, un esprit qui persévère, qui travaille, qui se forge devant Dieu. Et c'est Dieu qui travaille votre esprit. Par moments, vous ne comprenez pas. Vous savez, quand on veut augmenter la capacité d'une armée, c'est l'ordre qui tombe. C'est le haut commandement qui sait ce qu'il veut faire de vous. On vous dit seulement, on vous a sélectionné pour telle formation en Israël, pour telle formation en Russie, pour telle formation en Europe. Vous y allez, vous ne savez pas même ce qu'on va faire de vous. Mais on va vous travailler par votre haut commandement. Là où l'école où on vous envoie, c'est pour vous équiper davantage de connaissances, de principes, de choses qui vont faire de vous un homme nouveau, en grade, en connaissance, en maîtrise des situations qui arrivent auprès de vous. Il en est de même avec Dieu. Chaque fois que vous marchez avec Dieu, ne désirez pas garder un niveau et vous vous contentez de rester là. Non. Dieu, vous marchez avec lui. 2 mois passés, vous ne devrez pas être le même que 4 mois passés. Cela doit animer votre esprit. Chaque jour qui passe, nous grandissons dans notre chair. Et si nous grandissons dans notre chair d'une manière ou d'une autre, chaque jour qui passe, nous devons grandir dans notre esprit. Et chaque fois que nous grandissons, ce qui fait de nous grands, c'est un équipement qui va nous armer davantage afin de maîtriser les mouvements rusés de ténèbres et de stabiliser notre vie comme don de Dieu dans le monde et de bien faire notre mission avec Dieu dans ce monde. Il faut se renouveler, il faut travailler davantage. Donc prends la Bible au sérieux. Prends l'enseignement biblique au sérieux. Prends ton temps de prière au sérieux. Surtout lorsque le Saint-Esprit te recommande. Travaille à écouter Dieu, à écouter le Saint-Esprit, ce qu'il te dit. Quand il te dit, au-delà des programmes de l'église, tu peux entendre ton âme là-dedans, Dieu est en train de travailler avec toi. Il te dit, arrête-toi,
concentre-toi, prie, fais telle chose. Ne sois pas distrait, fais la chose avec Dieu. Plus tu obéis à la chose que Dieu te dit de faire, plus tu es armé, plus tu découvres les choses nouvelles, plus tu accèdes au mystère et au secret de Dieu dans ton intimité lorsque tu écoutes les instructions du Seigneur. Il faut payer le prix. Il y a un temps de formation. Il y a un temps de collation de grades. Il y a un temps où on va vous doter de la gestion qu'on appelle dans l'armée fonction. On vous donne une fonction qui vous permet d'exercer votre pouvoir selon les degrés de votre équipement. Comment on vous a équipé dans votre esprit. Et dans ce cas, si vous êtes bien armé, les méchants, avant qu'ils ne détruisent votre maison, vos avoirs, votre corps, votre argent, vos relations, la première des choses, c'est qu'on a réussi à déranger votre âme et votre esprit pour vous déconcentrer, pour créer dans votre cœur le dégoût de travailler sur votre esprit avec Dieu. Ce n'est pas facile. Tu commences à travailler ton esprit. Lorsque tu es devant l'ordinateur, tu mets les choses de l'esprit. Tu commences à faire des recherches. Tu as le goût, tu as un enseignement. Tu commences à revoir cet enseignement. Tout ça, ça travaille sur toi. Tu as envie d'aller te promener. Tu dis non, je suis dans les maquis. Je suis en train de chercher à être armé par Dieu. Et les gens peuvent être dans leurs occupations ordinaires. Moi, je vais m'occuper de ce qui est extraordinaire, de ce qui est spirituel, de ce qui est divin. Et après ce temps de maquis, où je laisse mon esprit travailler avec Dieu, je ne sortirai pas de là la même personne. Je serai doté de capacités, de puissance, de pouvoir qui va me permettre de faire face aux défis de ce monde, aux défis de la mission, aux défis de la santé, aux défis de la percée et des caprices de la nature. Zone où le courant est très fort. Même l'avion, quand il est en train de partir, il y a des moments où on a mis tout ce qu'il faut au bout de l'avion, fabriqué avec des matières telles que cobalt, parce qu'on va trouver des glaces. Mais quand on est en train de marcher comme ça, on ne trouve pas ces glaces. C'est un peu de nuages dans les narines et on avance. Mais quand on prend de l'envol, on n'aura pas les défis qu'a les piétons, que ceux qui marchent. Lorsque vous voulez monter dans votre succès, des barricades, des obstacles, ça devient aussi très sérieux. Alors vous devez bien vous fixer devant le Seigneur, rester maguisard, travailler avec Dieu jusqu'à ce qu'il va vous donner le bout de votre face plus que celui de cobalt, afin de briser tout obstacle qui se trouve au-devant de vous. Quand l'avion atterrit, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'obstacle. Mais il y a eu des obstacles programmés à être brisés par le bout de l'avion là. Et on travaille ça avec des matières solides. On a blindé ça. On a armé le bout de l'avion là. La partie pointue de l'avion là. Parce qu'on sait que lorsqu'on veut monter, aller très loin, il faut briser la fureur de la tempête, des nuages, ainsi de suite. C'est ce que Dieu fait de nous. À un moment donné, tu es resté, tu sens que tu ne montes pas. Ne te bats pas trop dans la chair, mais bats-toi beaucoup plus dans l'esprit. Quand dans l'esprit, les choses trouvent bien leur place, sont bien enracinées. Quand tu sors physiquement, rien ne peut te résister. Parce que tu es rempli du pouvoir, des forces. Comme Jésus a dit, Dieu m'a donné son pouvoir. Il m'a donné l'autorité pour piétiner toute contestation diabolique. Comme nous venons de le lire. Et s'il m'a donné ce pouvoir, il m'a ainsi armé, son royaume est venu aussi vers vous. Si vous pouvez vous concentrer, comme moi, Jésus le Fils de Dieu. La concentration, ce n'est pas à cause du péché. Il y a des gens qui pensent que lorsque je me mets à côté, c'est parce que j'ai fui le péché. Non, rien à faire. Je me mets de côté parce que je veux le revêtement à une dimension supérieure. On n'est plus au niveau où il faut se battre avec le péché.
Dieu a vaincu le péché. Nous sommes au niveau où nous nous battons pour être équipés de toutes les armes de Dieu, afin d'imposer l'impérium de Dieu dans ce monde. Et quand quelqu'un ne comprend pas, il pense qu'on prie parce qu'on cherche le foufou. Non, non, non. On veut que notre âme soit mouillée, notre esprit soit forgé à la manière de Dieu. Que nous puissions, lorsque les gens nous voient, qu'à un moment donné, j'aime bien la parole de Dieu. Paul, il s'est donné devant Dieu. Il a travaillé son esprit devant Dieu. Il était un homme qui était sans force, qui persécutait l'église. À un moment donné, il a commencé à s'enfermer. Il a commencé à méditer, à travailler sur la parole de Dieu. Écoute, la Bible dit, Paul fait des choses. Et les gens disent quoi? À la vue de ce que Paul et les autres apôtres avaient réalisé, le peuple qui les entourait disent, voici les dieux dans la peau humaine, dans le corps humain. Lorsque tu es armé de Dieu, dans ta famille, dans ton église, on va sentir que ce n'est plus toi qui vis. Dieu travaille tellement ton âme et tout ton corps va faire bénéficier à ta vie le bénéfice de l'onction dans ton âme, des âmes de Dieu dans ton âme. Tu vas sentir que les sentiments, les sensations du corps ne vont plus diriger ta vie. Tu les sentiras, mais elles seront gouvernées par la puissance de l'armée de Dieu dans ton âme. Jésus, c'est ce qui faisait que Jésus à tout moment il pouvait être dans le désert 40 jours, 40 nuits. Il a fini, il était au mont des Oliviers 4 heures, 5 heures, il priait. La nuit, il priait. Donc quand tu suis la vie de Christ, c'était une vie de prière, d'enseignement, de méditation. Peu importe ce qu'il pouvait faire. Il a beaucoup exploité son esprit pour être rempli davantage. C'est comme ça que même au sujet de Jésus-Christ, tu entendras la Bible dire, Dieu l'a revêtu encore. Il l'a revêtu d'un pouvoir, d'une puissance. C'est pour cette raison que la Bible, par exemple, dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais au contraire, on vous montre une âme assoiffée du revêtement de l'armure de Dieu qui est l'Esprit Saint. Donc quand tu commences à avoir la soif de l'Esprit, vraiment il y a des choses que tu n'arrives pas à prendre, telles que mettre de l'alcool dans ton esprit. Ce sont des choses qui empêchent à un chrétien de vivre, d'être équipé dans ses armures. Tu ne seras pas heureux si tu veux la plénitude. Ça réjouit le cœur dans la vie ordinaire, dans la vie naturelle. Ça fait du bien. Mais pour celui qui veut quitter la vie naturelle pour une vie supérieure, ça dérange. Et il est écrit qu'il ne faut pas s'enivrer. Petit à petit, lorsque votre soif monte, vous allez sentir les dégoûts de la distraction. Plus même que vous évoluez, vous allez sentir les dégoûts de vivre avec les gens qui n'ont pas les goûts des choses de l'esprit. Parce que dès le moment où vous devenez spirituel, vous cherchez à être équipé par Dieu. Ceux qui ne le veulent pas ne vont pas vous comprendre. Et vous aurez des pensées différentes, des manières différentes face aux problèmes qui se pointent au-devant de vous. Si c'est dans un couple, ça crée un danger. C'est comme ça que Jésus a dit, crois, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est là, c'est un avantage d'épouser des gens qui connaissent le Seigneur. Vous avez la même... C'est pas intéressant. Pendant que tu es en train de prier, tu cherches que Dieu te remplisse. Mais tu as un mari qui vient, un ivrogne, une femme ivrogne, une femme qui est en train de... Le matin, elle est en train de célébrer l'alcool. Les fêtes
d'avoir des sentiments différents, ça va faire que dans la maison, à un moment donné, hein, vous savez, la guerre entre dans la maison pour redresser, pour faire face à ceux qui marchent sans le souci d'être armés par Dieu. Et en fin de compte, ces gens qui ne se laissent pas être armés de Dieu, il y a le temps où le diable se détermine d'attaquer. Vous savez, je veux vous dire, la bonne manière de dépouiller les M23, c'est d'armer l'armée congolaise. La bonne manière pour Dieu de dépouiller Satan dans votre vie, c'est vous armer vous d'une capacité hautement élevée et vous allez frapper votre adversaire. Vous allez en finir avec votre adversaire. Votre service de renseignement spirituel, vos armures, tout ça c'est au-dessus. C'est comme ça que même les armées les plus puissantes dans ce monde, elles veulent défendre une partie. On ne sait pas arracher les armes, on contrôle, on donne à l'autre les armes qu'il faut pour mater l'armée adverse. Donc si vous ne prenez pas les armes que Dieu vous donne, le diable va triompher sur vous. Si vous n'équipez pas votre âme pleinement de la parole de Dieu, si vous ne vous équipez pas des relations qui constituent pour vous une armée du Seigneur, des amis qui vivent dans l'inspiration, lorsqu'elles parlent, elles vous enflamment, lorsqu'elles posent des actes, elles vous interpellent à aller à une dimension supérieure. Lorsque vous êtes entouré que de faibles, vous allez sentir que la marche aura beaucoup de mal. Il y a la loi qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Plus vous voulez être grand, plus vous allez avoir de la part de Dieu et de votre décision des gens comme vous, qui ont le même sentiment que vous. Pas les sentiments adverses. Vous allez travailler sur votre famille, sur votre maison, sur vos relations. Franchement, si vous voulez être armé de Dieu, vous avez des amis ivrognes, ennemis de l'église, qui parlent de mal de l'église, qui n'ont pas l'âme tournée vers le Seigneur. Et de temps en temps, cette influence va commencer à vous déranger d'une manière ou d'une autre. Vous devez être dans des relations de même nature que vous. Nous lisons un peu ça, le Éphésiens chapitre 6. Hein? La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de qui? Ouvrez Éphésiens chapitre 6. Nous commençons même par le verset 10. Éphésiens 6, 10. Même à 12. Ne soyez pas un chrétien ordinaire, un chrétien fragile, un chrétien impuissant. Il y a des conditions. Ce n'est pas facile de devenir un chrétien fort. Vous devez payer le prix. Et la Bible vous demande vous-même. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez la force en Dieu. Et par sa force toute puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez, Maël et Amabé à Satana, ce qui est l'amour qui osa armêter. Satana za Maël et Amabé, azat naba technique moko, oyokaka ce qui osa bien armé dans Zambe de côté. Alors la suite, nous allons continuer. Je vous dis tout simplement que il y a 12e verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est tout un fonctionnement qui existe, qui veut contrôler les gens méchamment, qui veut rendre les gens ivrognes, malheureux, souffreteux, méchants, tueurs, et qui
vous voyez comme les gens qu'on a ramassés, aller kidnapper les gens, faire ça. Il faut être gouverné par ces esprits de mal. C'est un démon incarné. Et des ruses de ténèbres. Quand Dieu est en train de t'armer, des choses comme ça, tu es en train de les mater. Des gens qui renversent les autres dans leur vie. On va en parler, on va entrer en profondeur, mais au moins, vous avez l'idée que nous avons la responsabilité. Nous, la Bible nous demande de revêtir vous de toutes les armes. Toutes les armes de qui? De Dieu. Donc il ne faut pas appartenir à Dieu seulement, mais il faut connaître ses armes et prendre ses armes. Parce que le malin existe. Il n'est pas encore lié et il n'est pas encore jeté dans le feu. Il travaille encore. Il y a un temps où Dieu va lier Satan et les démons, mais maintenant là, il travaille. Dieu nous a donné domination et pouvoir, mais nous devons bien nous mettre au rang d'un peuple de Dieu bien armé, pas d'un peuple de Dieu qui n'est pas armé. Et je vous dirai les conséquences de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, mais qui n'est pas armé. C'est là où tu vas voir qu'à un moment donné, un chrétien, on l'a étranglé. On l'a maîtrisé par les forces de mal. Entre autres, parmi les programmes qui vous équipent, il y a le programme de l'église. Les cultes du soir, les cultes du matin. Plus tu manques ces moments, plus ton âme est fragile. Plus quand tu seras attaqué, tu ne sauras même pas que tu es attaqué. Combien de membres dans nos églises périssent socialement, moralement, sont victimes des méchants. Ils sont victimes jusqu'à ce qu'on va nettoyer, on va les équiper. Et à vous de vouloir, d'accepter d'être équipés pour aller à un niveau supérieur. Que Dieu vous bénisse. Nous disons seulement merci à Dieu. Seigneur, merci. J'ai écouté ta parole, j'ai entendu, j'accepte de me consacrer encore davantage. J'accepte que tu m'utilises comme une armée. J'accepte que tu me fournisses toutes les armes nécessaires qui vont me permettre de maîtriser et de dominer dans ce monde, de chasser les démons. J'accepte que tu me donnes l'autorité sur les malins, sur les forces de mal. Au nom de Jésus, comme une armée du Seigneur, tu t'élèves là où tu es, nous prions. Avec toute l'énergie d'armée de Dieu, nous disons merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Horable shekeboya. Mandarabla shakaboy. Brekorablo shenderia basandaria basakaboy. Ikoroblo shenderia la sakaboy. Yandarabla sakayarablo. Alléluia, 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 alléluia. Et Mozane, Mozane, et Mozane, et Mozane. Alléluia, 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 alléluia. Narabla shakabo, narabla shenderia ba, sengeria barablo shenderia ba, narabla shenderia blo sekeria bla shakabo, narablo shenderia sababa shakabo, renderia ba shakabo, babla bla sondoria. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Narabloche, Sanarablos, Enderabloche, Orebo, Yanarablose,
ya baba shanda rablosa baba. Alléluia. Hosanna. 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 Merci Seigneur. Hosanna. 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 Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. T'aimons Saint-Esprit, nous t'aimons, t'aimons Esprit de Dieu. T'invitons, 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 Saint-Esprit. Arabashanda, Sekemos. Nous voulons être revêtus de force, de puissance. Donne-nous la domination, une nouvelle dimension de domination sur le monde de terre. Principauté, domination. Dans les lieux célestes et sur la terre. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Dieu des signes, de prodiges et de miracles. Nous qui sommes pour la Kembo, Yanguya, Yamatacho, Zala Elongo na biso, Kembo na yo eganga, Guya na yo eganga, Babeli babika bakufi baseko. Bayo bazala ki akolemba, bazwa makasi. Et donc on a biso etatola. Baïbaso baza zinga zinga na biso batatola. Kawaba tute baza wa Nzambe. Kati na nsoto aza katikati na biso. Pesa biso manduki nyonso esengeli. Alléluia. Tolonga mokili, tolonga satana. Amen. Tosala mosala na yo. Yes. Na kembo pe na loko. Amen. Que Dieu exauce ta prière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons adorer Dieu avec nos offrandes, dîmes et actions de grâce. Et nous serons là demain à 6 heures.
Que Dieu vous bénisse pendant qu'on nous balance ces morceaux de cantiques. Nous venons adorer Dieu. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être loué. Amen. Il est digne, il est digne.